Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est encore une fois sur les lifeuses. Donc cette semaine, j'ai publié 2 vidéos parce que la semaine dernière, je n'en avais pas publié. Donc c'était un petit peu pour me rattraper. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner surtout pour me donner de la force et pour que je puisse voir que le contenu vous plaît, pour pouvoir continuer encore plus de publier. Si aussi vous avez des idées d'autres sujets, je vous invite vraiment à les mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, j'y réponds à tous. Donc n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous, c'est fait pour. Donc aujourd'hui, on va parler des épisodes 7, 8 et 9 de la télé-réalité Les Lifeuses que j'ai déjà abordé du coup 2 fois sur ma chaîne. Là, c'est la 3e fois. Si vous n'avez pas vu les 2 précédents résumés que j'ai fait sur cette télé-réalité là, je vous invite à aller les voir. Je vais essayer de les mettre en description parce que je sais pas encore comment on met, vous savez, la petite barre d'infos là. Donc déjà je vais essayer de voir si je peux vous la mettre en barre d'infos. Si c'est possible, je vous la mettrai. Sinon au pire des cas, ce sera en description ou directement en commentaire. Sans plus tarder, let's go to the video. Donc concernant l'épisode 7 de notre télé-réalité Les Lifeuses, en fait, Sui Fatem invite je vais pas dire ses copines parce qu'elles sont pas copines, hein, clairement. Disons ses collaboratrices au restaurant, voilà, pour essayer de discuter entre elles et tout. Donc chacune arrive, comme d'habitude, franchement pimpée jusqu'à la muerte et tout. Vraiment, elles sont... Niveau style, les meufs, elles assurent quoi. Elles assurent parce qu'elles envoient mais du très lourd et ça fait plaisir. Au début, Sui Fatem demande du coup aux 2 Camerounaises comment se passe leur séjour sur Abidjan, si elles kiffent, si elles ont, comment elles se sentent quoi en Côte d'Ivoire, si c'est la première fois qu'elles viennent, ce genre de trucs là. Vraiment petite conversation, voilà, basique entre meufs quoi. Donc, voilà, les filles répondent que ça se passe bien, tout ça. Voilà, pour le moment tout va bien. Mais là où ça commence à se gâter, en tout cas pour ma part, c'est que je ne comprends pas pourquoi Sui Fatem parle comme ça. Elle parle vraiment d'une façon, ça se voit qu'elle est fake. Moi je vous dis, j'ai le pif, je sens que la meuf, elle est fake, mais du début à la fin. C'est une grosse arnaque cette fille. C'est une manipulatrice, on a pu le voir lors des précédents résumés. C'est une menteuse, on a pu le voir aussi lors des précédents résumés. Mais là, on a la confirmation qu'en gros, c'est une grosse arnaque cette meuf, c'est une grosse fake. Parce que déjà, là, elle parle différemment que quand elle était en train de raconter au téléphone à sa mère comment Emma Loès l'avait humiliée et tout lors du restaurant parce qu'elle s'excusait et que Emma voulait rien entendre. Elle avait genre un autre timbre de voix, une autre façon de parler. Et là, devant les filles, elle a encore une autre façon de parler. Et c'est super bizarre parce que c'est déroutant quoi. Enfin, on dirait que c'est 2 personnes différentes. J'ai pas envie de m'avancer, mais je vous dis, moi je la sens pas la meuf, hein. Je la sens pas du tout. Au moment même où sa voix, elle est la plus fake, mais fakeissime de chez Fakeissita, c'est le moment où elle parle à Emma Loès par rapport à son énervement de la dernière fois en lui disant en gros que c'était too much quoi. Donc elle lui dit non mais vraiment c'est ça sa voix, je vous jure, si vous avez ne serait-ce qu'une toute petite occasion de regarder juste cette scène là sur YouTube, je sais vraiment pas si ça y est parce que Live TV fait tout pour vraiment gommer toutes les chaînes YouTube qui se permettent de diffuser leur contenu sans leur accord. Mais vraiment, je vous jure, sans exagération, elle parle comme ça. Elle a dit ça exactement comme ça à Emma Loès. Non mais la dernière fois, t'étais incontrôlable quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? La meuf, elle est angolaise, gabonaise. Really? À ce moment-là, je me dis, mais tu sais, tu peux parler tranquille, hein, tu peux même directement dire à Emma, écoute, la dernière fois, ce que t'as fait, honnêtement, je me suis sentie très mal par rapport à ça. Oui, j'étais en tort, c'est la vérité, mais je me suis sentie mal parce que ça m'a blessée, parce que t'es une personne que j'apprécie et que, voilà, ça m'a vraiment touchée. Encore une fois, je suis désolée, mais ça m'a vraiment, la violence avec laquelle tu m'as fait comprendre les choses, ça m'a touchée, j'ai eu mal au cœur. Point. Tu peux dire ça
tranquille comme ça, mais t'es en train de passer par des stratagèmes vraiment tournés à gauche, à droite pour venir nous dire que en gros t'as pas kiffé quand Emma Loès t'a parlé, mais dis-lui cache la vérité en fait, mais tu le fais pas et tu parais, mais t'as l'air d'une hypocrite en fait. On voit ton vrai visage, meuf. Si vous vous souvenez du premier résumé que j'ai fait là-dessus, voilà, j'avais défendu Suis Fatem, bien que oui, ce soit elle qui ait été en retard. J'avais dit que Emma Loès n'avait absolument pas à se comporter comme ça. Tu n'as pas à l'enfoncer. Si vraiment tu vois que ça te saoule de rester là, parce que clairement elle s'est foutue de votre gueule et c'est le cas, la moindre des choses quand tu es en retard c'est de prévenir. Ça n'a pas été fait, ce n'est pas grave, on va pas réveiller les morts. Mais tu vois que ça n'a pas été fait, t'as pas envie de rester, tu restes pas, c'est tout. T'as pas besoin de la calo, de vraiment lui prendre la tête, essayer de lui faire réaliser les choses. T'es pas sa mère en fait, ni sa sœur. Une chose en emmenant une autre, elles essaient de discuter. Non mais j'ai pas aimé comment tu as fait ça, oui mais c'est parce que tu n'as pas été pro, c'est parce que t'as pas été ceci, t'as pas été cela, fallait prévenir, ça... enfin tu prends pas au sérieux le business, blablabla. Et là, j'entends un truc que honnêtement, j'ai pas kiffé entendre ça. J'ai pas kiffé entendre ça parce que moi j'estime du moins que c'est ce genre de mentalité-là qui font que certaines personnes restent derrière pendant très très longtemps. Je vous explique. À un moment, Suis Fatem sort pour moi une belle ânerie. En fait, elle dit carrément « Oui, mais Emma, toi t'es ma sœur ivoirienne, donc t'es censée me soutenir, t'es censée me comprendre et tout. » En matière de business, il n'y a pas de t'es ma sœur ivoirienne. Et c'est pas parce que t'es ma sœur ivoirienne que je vais, je sais pas moi... Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens cette parole-là. Parce que en gros, t'es ma sœur ivoirienne, donc quoi? Tu fais une connerie, je dois me taire, je dois te laisser faire, je dois te laisser me marcher dessus, je dois te laisser me manquer de respect, je dois te soutenir là-dedans parce que toi et moi, on est ivoirienne. Ça n'existe pas, ça existe que dans ta tête ça ma chérie. C'est pas parce que t'es ma sœur ivoirienne que je vais te laisser twerker sur mon front. Ça c'est des choses qui n'existent pas, franchement. J'ai pas compris pourquoi elle a dit ça. Elle est en train de s'enfoncer à chaque parole. En fait, il faudrait qu'elle se taise. Je pense qu'il faut qu'elle se taise et qu'elle confie le truc à des personnes mais qui peuvent porter le projet et surtout à des personnes qui peuvent l'expliquer, qui sauront l'expliquer parce qu'elle ne sait pas faire et ça la dépasse. Emma Loès lui dit bah c'est de ta faute, en gros t'aurais dû être pro, la prochaine fois en gros ça te servira de leçon quoi, parce que moi je suis quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Si je suis touchée par rapport à quelque chose que tu as fait, que tu as dit, je vais te le dire tout de suite, je vais te le faire comprendre tout de suite et puis c'est tout, je passe à autre chose, je ne garde rien sur le cœur, mais il faut que ça sorte, je dois te dire les choses parce que je ne suis pas hypocrite et là-dessus elle a tout à fait raison. Hypocrisie ou pas hypocrisie, c'est la moindre des choses. Tu n'apprécies pas quelque chose, tu le dis sur le champ, c'est vrai, et puis tu passes à autre chose. On n'est pas là pour s'auto-flageller, il ne s'agit pas de ça ici quoi. Mais malgré toutes les tentatives d'explication d'Emma Loès, Suis Fatem s'énerve. Mais elle ne comprend rien, voilà, elle ne comprend pas, ça l'énerve fortement, mais un peu trop. Beaucoup trop, sacrément trop, vachement trop. C'est que la meuf, elle commence à piquer la crise. Je sais pas si vous connaissez la télé-réalité Les Anges. À un moment, dans Les Anges, il y avait Kim Glow qui, je vous mettrai sa photo là si possible. En gros, la Kim Glow, elle avait pété un câble parce qu'il y avait un mec qui s'appelait Anthony qui l'avait abandonné. Elle était devenue hystérique, elle a piqué une crise, elle a commencé à dire « Sortez de ma chambre! Sortez de ma chambre !» C'était une catastrophe. Et là, ça m'a rappelé la Kim Glow dans sa crise. Elle était là, la Suis Fatem. « Mais Emma Loès, t'as pas le droit de me parler comme ça, mais t'as pas le droit de me... » Et franchement, c'était trop marrant. C'était trop marrant, honnêtement. Mais je crois que je me suis jamais autant marrée face à un épisode. Franchement, j'ai trop rigolé. Mais une voix, elle avait une voix mais qui sortait du fin fond des enfers. Et c'était une catastrophe. La meuf, elle était en train de... Mais c'était même pas des cris, elle était en train de vociférer dans la street air là. Ça faisait peur, ça faisait très très peur. Crier dans le resto comme une mandragore arrachée de son pot. Vraiment, elle a crisé la meuf. C'était... mais ça faisait peur et en même temps c'était marrant, donc j'étais en mode...
alterné entre les deux sentiments, même moi j'ai pas compris mes émotions à ce niveau-là. Je contrôlais même plus rien de ma personne, c'était mais oh là là, et elle m'a refilé sa crise quoi, je vous le dis, c'était trop intense pour moi. Pendant qu'elles sont en train de se chamailler et tout, dans le restaurant, je vous rappelle que c'était un restaurant, donc il y avait du monde. Donc c'était encore plus humiliant parce que évidemment elles sont connues en Côte d'Ivoire, de voir que vous vous donnez en spectacle de grandes femmes comme vous qui à 3/4 sont mamans, vous êtes là, vous vous donnez en spectacle. Franchement ça fait de la peine quoi, ça fait de la peine, c'est carrément ridicule surtout. Donc, pendant qu'elles sont en train de se donner en spectacle, il y a Nathalie Koa qui essaie de faire l'entremetteuse et tout. Et même avant que Nathalie Koa prenne vraiment le lead de cette situation vraiment très très gênante, on voit Coco Emilia qui se lève et qui dit que clairement elle a pas que ça à foutre et qu'elle elle va se reposer, qu'elle gère pas ce genre de merdier. Donc là on voit qu'elle veut partir et il y a Emma Loès qui lui sort un mais dégage et tout, et elle dit bah si je dégage pas tu vas me faire quoi. Elle était là, bah si t'es une femme reviens t'asseoir et tout ça. Elle a fait ok, bon bah y a pas de souci, je reviens m'asseoir. Et là sécurité, intervention, séparation, mise en demeure, mise en séparation des corps, vraiment protection de la street zère. C'était vraiment, ils ont fait leur boulot devant les caméras et tout ça, ils ont commencé à séparer les meufs. Après Coco Emilia elle s'est barrée et tout. Nathalie Koa a essayé de parler encore une fois à Sui Fatem qui était en train clairement de dire non, moi je n'accepte pas la façon dont elle m'a parlé. En fait elle comprenait clairement pas ce qu'on lui reprochait et ça c'était vraiment, c'est ça le pire en fait, c'est que la meuf elle comprend absolument rien de ce qu'on lui reproche et c'est dommage pour elle. Et là pendant que Nathalie Koa essaie de calmer Sui Fatem qui est en crise comme je vous l'ai dit, bah Emma Loès elle en profite pour se refaire servir du champagne et tout. La meuf elle est en train de bien s'alcooliser comme il faut, elle en a clairement rien à secouer parce que comme elle l'a dit auparavant, elle a déjà dit ce qu'elle avait à dire, elle n'a plus rien à rajouter quoi, elle en a rien à foutre de la suite tu vois. Donc Sui Fatem était là en train de s'énerver toute seule et tout, franchement ridicule parce que c'était un très très bon restaurant de la place, réputé et tout, et vous vous donnez en spectacle, vous comme des poissonnières de cité, c'était vraiment dégueulasse à voir. Donc dans l'épisode 8, il y a Sui Fatem qui va au Cameroun pour s'excuser auprès de Coco Emilia, lui demander de revenir et tout dans le projet, tout ça. En fait, elle passe sa vie à s'excuser dans ce programme-là et c'est super malaisant parce que elle s'excuse, mais on dirait qu'elle ne, il n'y a pas de leçons. Il n'y a pas de leçons qui sont tirées de toutes ces erreurs qu'elle est en train de commettre quoi. J'ai l'impression qu'elle s'excuse pour s'excuser parce qu'il faut que le show continue, mais sinon elle sait même pas pourquoi elle s'excuse. Parfois vous savez, je me demande si elle sait qui elle est, je me demande si elle connaît son prénom, si elle se souvient de là où elle habite, si elle se demande des choses. Je me demande beaucoup de choses en fait. Je vais arrêter. Dans cet épisode 8 là, on apprend que Nathalie Koa, en plus d'avoir ses business à elle, elle est, je crois, directrice de la communication d'une entreprise française qui est basée au Cameroun. Donc voilà, forcément, elle sait très bien de quoi elle parle et ça se voit, ça se sent tout de suite. Dans l'épisode 9, Sui Fatem, elle est toujours au Cameroun. Elle a donc rendez-vous avec Coco Emilia dans un resto camerounais de la place et tout. Et encore une fois, franchement, le son est très mauvais à certains moments et tout. Surtout quand elles sont dans des lieux publics, le son est mauvais. J'ai l'impression que c'est soit ils n'ont pas de micro, enfin même s'il n'y a pas de micro, mettez au moins les sous-titres quoi. C'est vraiment dommage et ça fait pas trop sérieux de la part de la chaîne, je trouve. Bien évidemment, ces propos n'engagent que ma personne et uniquement ma personne à moi. Sui Fatem, elle arrive au restaurant. Sur qui elle tombe directement au restaurant? Et ben elle tombe sur Nathalie Koa qui ne savait même pas qu'elle était au Cameroun, donc manque de respect encore une fois. Elle est venue en Côte d'Ivoire pour toi, tu viens au Cameroun et tu ne lui dis pas que tu es là, même si c'est pour 2 jours, 3 jours, voilà, juste au moins lui dire que t'es là, t'essaies de trouver une douille quoi. En plus t'es malhonnête, donc tu dois savoir comment faire. Donc j'ai pas compris pourquoi elle lui a pas dit, donc du coup elle tombe sur Nathalie Koa qui s'étonne carrément de l'avoir au Cameroun.
Elle l'approche quand même pour lui dire bonjour, tout ça, meuf, comment tu vas, blablabla. Oui, je vais bien et tout, mais t'es là pour combien de temps, tout ça. Donc elle essaie de poser des questions pour pour en savoir plus, quoi. Vous savez, quand elle se retrouve toute seule devant la caméra là pour expliquer un peu des trucs, y a Sui Fatem qui dit en gros que quand elle voit Nathalie Koa, elle fait comme si elle était là pour autre chose que pour voir Coco Emilia et tout, parce qu'elle n'a pas envie de créer des problèmes. Mais pourquoi tu fais semblant en fait? Pourquoi tu fais semblant? Ne fais pas semblant, c'est pas correct. Ne fais pas semblant, limite. Dis la vérité en fait, surtout que Coco Emilia, elle était installée sur une table derrière Nathalie Koa. Vous voyez, elles étaient pas si loin que ça, elles étaient peut-être à 2-3 mètres maximum. Donc ça faisait que Sui Fatem paraissait encore plus ridicule que à la base des bases, quoi. Elle dit que en gros c'est pour éviter de froisser Nathalie Koa, mais à un moment j'ai envie de dire, meuf, Nathalie Koa c'est une grande fille, hein, t'inquiète, elle va pas aller se planter je ne sais quoi dans la carotide ou s'ouvrir les veines parce que t'es venu voir quelqu'un d'autre et pas elle, quoi. On a plus 5 ans, au bout d'un moment faut être un peu plus réaliste, quoi. Franchement, plus les épisodes passent, plus je trouve Sui Fatem carrément illogique dans ses raisonnements, en fait. J'ai l'impression qu'elle fait tout pour s'enfoncer. Elle pense mal, elle fait mal, elle agit mal, elle parle mal, tout. Franchement, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Le personnage Sui Fatem Enfin, pour moi, il y a trop de travail en fait, il y a trop de travail avec cette fille-là. Elle est là, elle se complique la vie pour rien du tout. Par la suite, Nathalie Koa lui demande du coup t'es là pour combien de temps, tout ça. Et là encore une fois, on voit une Sui Fatem carrément hypocrite parce que c'était des faux sourires, des faux ceci, des faux cela. Franchement, c'est une grosse arnaque encore une fois cette meuf, je ne cesserai jamais de le répéter, en tout cas pour moi. Comme je le dis à chaque fois, mes propos n'engagent que moi et j'ai le droit de penser ce que je pense par rapport à ce que mes yeux voient. Et mes yeux voient ça, mes yeux voient une personne hypocrite, mes yeux voient une manipulatrice, mes yeux voient une personne fausse. Et voilà. Et donc au moment où Sui Fatem va s'asseoir à la table de Coco Emilia, c'est là que Nathalie Koa tourne la tête et qu'elle voit avec qui en fait Sui Fatem avait rendez-vous. Il faut savoir que juste avant ça, quand elles étaient en train de se parler, quand Sui Fatem est allée dire bonjour à Nathalie Koa, Nathalie a invité Fatem chez elle. Voilà, elle lui a dit viens tel jour et tout. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'elle lui a dit oui. Passe à la maison, tout ça avec ma famille, blablabla et tout. Retenez bien ça. Retenez bien ça parce que ça va être très important pour la suite, vous allez voir. Voilà, on voit que la reine du fake arrive à la table de Coco Emilia. Elle exprime encore plus son art de focusine. Compliments à gauche, à droite. Oui, t'as maigri, ça se voit que t'as maigri. Vraiment, ça te va mieux que la dernière fois. Pas remarqué que qui que ce soit avait maigri personnellement. Là en gros le rendez-vous se termine et tout et on arrive au jour où Nathalie Koa a invité Sui Fatem chez elle, donc en famille. Il me semble que à ce moment-là Nathalie Koa doit aller elle a un truc à faire pour son frère et tout, un truc qui était imprévu. Donc elle se précipite et tout ça, mais elle n'oublie pas de dire à sa famille, voilà, prenez soin d'elle, prenez soin de Fatem, elle va arriver, je vais arriver juste par la suite et tout. J'ai mis son champagne au frigo, quand elle arrive, vous lui servez son champagne. Et quand je viens, je reprends le relais, quoi. Et donc là, par rapport à ça, on voit que Nathalie Koa, elle ne reste pas sur cette mauvaise expérience-là de « ouais, elle est venue au Cameroun, elle ne m'a pas dit et tout ». La preuve, elle invite en famille, moi je sais qu'à sa place, je viens en Côte d'Ivoire pour toi, tu viens au Cameroun, tu me dis pas, tu te caches et tout, et tu vas voir mon ennemi juré, mon adversaire dans le monde. Entre parenthèses, entre guillemets, c'est hors de question que même je t'envoie un message, c'est hors de question que tout, vraiment, pour moi, tu n'existes plus. Pour moi, on me demande qui est Fatem. Qui? Fatem? Ah, j'ai jamais entendu parler de ce prénom. Ah non, ancienne Miss Côte d'Ivoire, tu connais pas? Non, je connais pas. Sui Fatem, elle arrive chez Nathalie Koa.
Et ce qui se passe, c'est que au lieu de descendre et tout d'elle-même, elle envoie son employé, je pense qu'elle voyage avec une employée, je sais pas trop pour quelle raison, elle envoie son employé pour demander si Nathalie Koa est là. Elle l'envoie à 2 ou 3 reprises, on lui dit qu'elle n'est pas là et du coup, Sui Fatem s'en va en fait. Ce que je trouve vraiment pas très cool, c'est que Sui Fatem, étant la reine des retards, trouve que c'est un manque de respect que Nathalie Koa ne l'ait pas prévenue. Et c'est vrai, c'est un manque de respect, mais toi qui es la reine des manques de respect, tu devrais peut-être un peu plus être compatissante, étant donné que t'avais je ne sais combien de temps de retard, t'avais pas annoncé le truc quoi, vous voyez. Donc derrière, c'est vrai que Nathalie Koa, la moindre des choses, ça aurait été d'appeler Fatem pour lui dire que voilà, oui, j'aurai du retard et tout, ou même lui envoyer un message pour lui dire que voilà, j'aurai du retard, attends-moi, je serai là, mais ça n'a pas été fait. Et derrière, Sui Fatem non plus n'a pas contacté Nathalie Koa pour lui dire bah salut Nathalie, moi je suis là. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Je suis là, mon employé me dit que tu n'es pas là, qu'est-ce que je fais? Je pense que dans ce cas-là, Nathalie lui aurait tranquillement dit ah bah rentre, il y a ton champagne qui t'attend, je suis là dans tel nombre de temps. De toute façon les deux sont en tort sur ce sujet-là. Donc là il y a Nathalie Koa qui rentre et tout, en gros sa famille lui dit que Sui Fatem était là mais qu'elle n'est pas restée, tout ça, et là la meuf pète un câble. Elle est super énervée, elle estime d'ailleurs que Sui Fatem a manqué de respect à sa mère parce que sa mère elle était dans la maison également. Dans sa nervosité, Nathalie Koa elle appelle directement Emma Loès pour commencer mais à péter un câble. Ouais, cette meuf là, elle a manqué de respect à ma mère et tout, moi je n'accepte pas ce genre de truc et tout. Et il y a une parole que j'entends de Nathalie Koa qui me déçoit en fait. Franchement ça m'a déçue et choquée en même temps. Donc là on entend Nathalie Koa dire à Emma Loès que quand elle verra Sui Fatem, quel que soit le lieu, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, elle va en gros la frapper quoi, elle va la bastonner. On se comporte pas encore une fois comme des chiffonnières, vous êtes des femmes responsables. Ok, tu estimes qu'elle a manqué de respect à ta mère, mais tu n'es pas totalement blanche dans l'histoire non plus. Quand c'est comme ça, tu appelles la meuf, vous réglez vos soucis entre vous, et si t'as plus envie de collaborer avec elle, tu lui dis ciao bye bye, c'est tout. T'as pas besoin d'en venir aux mains. Enfin, c'est quoi ce genre de choses déjà c'est quoi cette manie de toucher les gens en fait? Je sais pas, il y en a une autre là-bas là, qui a tiré la perruque de sa collègue. Vraiment, on touche pas les gens comme ça. Enfin, vous êtes fous. On peut perdre une main comme ça. Faut pas vivre dangereusement comme ça, mais attention quand même. Je comprends pas cette manie là de dire ouais je vais la frapper, je vais en gros lui casser la gueule et tout. Enfin franchement, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment gamine et ça fait assez peu éduqué en fait, et c'est vraiment nul selon moi en tout cas. Voilà comment se termine en gros l'épisode 9, et il me semble que pour l'épisode 10 ce sera mais vraiment un truc de ouf aussi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura de la séquestration. Et oui, jusque là, il y aura encore plus de crises de nerfs. Franchement, ce sera mais un épisode de ouf. Donc restez connectés. Si mes petits résumés vous plaisent, restez connectés. Vraiment, abonnez-vous, commentez, likez, partagez tout ce que vous voulez pour pouvoir me donner de la force. Et surtout, mettez en commentaire ce que vous avez pensé des épisodes. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours à vous aussi, savoir si je suis complètement folle ou si ma manière de réagir, d'appréhender les choses est complètement justifiée. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, je pense que cette vidéo-là, ce sera une toute première aussi sur ma chaîne. Donc je ne vous en dis pas plus. Passez une excellente soirée ou une excellente journée, quelle que soit l'heure où vous regardez ma petite vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!